Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Alléluia. Bienvenue à tous, bonsoir, bienvenue pour ce message. Jeudi, on est jeudi le 10 novembre. On continue sur ce message, la deuxième partie. Où est rendu l'amour pour Christ, l'Église? Où est rendu le premier amour que l'Église avait, en grande majorité? Et on va continuer à regarder l'Église d'Éphèse, qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Très important. Le Seigneur donne des corrections, il donne des avertissements, et il corrige et dit des choses très pertinentes qui nous montrent que, oui, il y en a qui ont de la persévérance, il ne s'est pas lassé, il y en a qui n'aiment pas les œuvres des Nicolaïtes, et etc., etc. On va continuer sur ce message qui est très important. Amen, alléluia. Père Céleste, je te prie pour ce message, merci pour ce message que tu as placé sur mon cœur, Seigneur, pour que je puisse le partager au milieu de ton Église, au milieu des frères et des sœurs via Facebook. Alléluia. Que ton nom soit glorifié à travers ce message, par la puissance de ton esprit, que cela vienne toucher chacun de nos cœurs et qu'il y ait un réveil spirituel au milieu de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous savez, être serviteur de Dieu, ou enfant de Dieu, ou chrétien, on peut tout nommer, nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et cet amour, plusieurs avaient à l'endroit, il y avait de l'amour à l'endroit de la personne de Jésus-Christ. Mais cela a disparu au milieu de l'Église d'Éphèse. Ils avaient l'amour de Christ. Cette Église, comme je disais dans la première partie, a été 40 ans fidèle et passionné pour Christ. Ils servaient, ils étaient passionnés pour Christ, mais ils avaient oublié leur premier amour. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, leur fait un reproche en disant que j'ai quelque chose contre vous. C'est que vous avez abandonné votre premier amour. Et le Seigneur les reprend sévèrement et il y a une clé pour revenir au premier amour. Amen. Aujourd'hui, cet amour à l'endroit de la personne de Jésus-Christ, comme homme, a également disparu du milieu dans plusieurs cœurs, dans plusieurs assemblées qu'on voit aujourd'hui. Avouons-le, frères et sœurs, nous le voyons, l'Église vit des temps difficiles, et il y en a qui se soucient peu de cela, et l'Esprit avertit l'Église, l'Esprit corrige l'Église, l'Esprit veut édifier l'Église. Jésus est venu pour bâtir, pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Et c'est un Dieu fidèle, il est toujours là. Vous savez, quand on dit que le premier amour a disparu, il y a deux commandements que Jésus a donnés dans sa parole. Hein? Quels sont les deux commandements du Seigneur? Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement qui est dit, selon la loi. Jésus va dire par la suite, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Vous savez, nous pouvons dire en notre ère, dans cette ère présente au milieu des églises, où est passée la prédication de la croix? Où est passée la passion de Christ dans nos vies? La croix. Où est passée la croix? Plusieurs sont au service de ce monde. Ils ont fait alliance. Ils se sont fait des attelages avec les choses de ce monde et les transportent au milieu de l'Église en pensant avoir l'amour de Christ, en pensant avoir
l'amour de la parole de Dieu, en pensant d'être sanctifiés et toutes ces choses. Ils transportent, ils sont fait un attelage avec les choses de ce monde, ils les transportent au milieu des assemblées. Et c'est là au milieu de chacun d'entre nous, frères et sœurs. À qui nous obéissons dans cette ère, dans ces temps de la fin? C'est une question que chacun d'entre nous, nous pouvons nous poser. À qui nous obéissons? Aux hommes ou à l'Esprit de Dieu qui veut bâtir avec nous pour qu'on grandisse en maturité? Où est rendu le premier amour que l'Église avait? Et certains se trouvent au milieu de l'Église présentement, au milieu des assemblées. Où est rendu ce premier amour? Vous savez, Jésus a été amené dans le désert, il a été tenté. Comme nous sommes tentés, et la séduction est grande dans les derniers jours. Jésus a été amené dans le désert, il a été tenté par le diable, et regardons ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit. Voici ce que le diable va dire à Jésus. Très important. Matthieu 4, 8, 9 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et ces royaumes du monde existent encore aujourd'hui. Et la gloire de ce monde existe encore aujourd'hui. Cela appartient à Satan. Satan veut offrir plus de choses aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il veut les séduire par tous les moyens possibles parce qu'il sait que son temps est compté. Et il dit, si tu te prosternes et m'adores, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. On peut regarder aujourd'hui certains enfants de Dieu, certains chrétiens, qui ils servent et qui ils adorent. Est-ce que l'adoration est au milieu de ce monde ou cette adoration est au milieu du Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui est mort sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous? Il a payé le prix, la condamnation est tombée sur lui, la colère de Dieu l'a frappé pour nous pardonner, nous racheter d'une rédemption éternelle. Où est rendu l'amour au milieu de l'Église? L'amour, où est rendu la passion au milieu de l'Église, frères et sœurs? Le Saint-Esprit nous interpelle. Le Saint-Esprit nous parle à travers ce message. Alors, que ceux qui écoutent ce message puissent le saisir fortement, parce que c'est très sérieux. J'ai déjà parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus au milieu de l'Église. L'Église est rendue comme un bar. On rentre, puis il se fait toutes sortes de choses. Venez avec moi dans Jean 14, 21, 23, 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus dit cela. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si nous aimons Jésus, si nous avons la passion pour Christ, nous allons garder ses commandements et toutes ses instructions et son enseignement. Mais cela, une grande partie a pris le large. Et plusieurs se sont lancés dans un autre chemin que le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Et c'est sérieux. C'est très sérieux ce que je dis ce soir, frères et sœurs. Et c'est là en ce moment. On ne peut pas le nier. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon et il veut ramener son Église. Il veut ramener son Église. Alléluia. Conforme à sa parole. Conforme à ce qui a été dit et écrit. Alléluia. Jésus dit, il est écrit. Dieu dit, il est écrit. 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, encore une fois, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Il gardera ce que Jésus a déclaré à travers sa parole. Nous savons
Vous savez, frères et sœurs, quand on lit les évangiles, Jésus répétait tout le temps, vous ne comprenez pas mon langage, je vous l'ai dit, je suis venu du ciel, c'est mon Père qui m'envoie, et il disait constamment que c'était lui le Messie. Il le savait bien. Et aujourd'hui, il y en a qui le savent également, que l'Esprit de Dieu agit, mais le cœur est tellement endurci, le cœur tellement en retrait, tellement de blessures que bien des gens ne font plus confiance à la parole de Dieu, ils font confiance plus à l'homme, à l'hommerie. Alors, le Saint-Esprit veut ramener ces choses. Alors, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Celui qui n'aime pas Jésus, il ne gardera pas sa parole. Tu vas trouver ça trop dur. Nous le voyons dans les évangiles. À un moment donné, Jésus parle très sévèrement. Il y en a qui s'en vont. La parole est trop dure. Ils ne sont pas capables de résister à la présence du Saint-Esprit, à la présence de Dieu. Ils s'en vont littéralement vers un autre chemin. C'est trop dur pour eux. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus ne faisait rien sans son Père. Son Père lui disait quoi dire et quoi faire. Amen. C'est pareil aujourd'hui par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est là, le Saint-Esprit, frère et sœur. 1 Corinthiens 16, 22, l'apôtre Paul va dire ceci. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Nous voyons dans ce passage de l'Apocalypse, chapitre 2 de l'Église d'Éphèse, que la ferveur et la passion des Éphésiens pour Christ étaient devenues une orthodoxie, une pure religion. Cette Église était rendue froide sur des bases mécaniques, et méthodiques. Et on le voit aujourd'hui dans certaines assemblées. La passion pour Christ s'était refroidie. Le bouillonnement n'était plus là. N'était plus là pour Christ. Le bouillonnement pour Christ n'était plus là. C'était rendu fade. C'était rendu, je pourrais dire, quasiment sec. Ils étaient froids. Ils n'étaient plus bouillants. Pourtant, c'est une église qui avait grandi par l'Esprit. Et ils étaient passionnés de Christ 40 ans. Et ils ont sombré. Ils ont sombré tout d'un coup. Ils ont abandonné leur premier amour. Au point où le Seigneur va leur dire ceci, en donnant un avertissement à l'église d'Éphèse. Il dit si. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y a beaucoup de si dans la parole de Dieu. Beaucoup vont sortir des versets ici et là. Waouh, waouh, c'est beau. Mais ils oublient le si. Si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier de sa place. Si tu ne portes pas de fruits, je vais te retrancher. Je vais te couper. Écoutons bien, frères et sœurs, et les autres qui sont là, qui seront là en différé. Cette parole parle à quelqu'un ce soir, à quelques-uns ce soir. Pas de repentance face à l'amour de Christ. Il y aura un retranchement. Le Saint-Esprit va retrancher. Dieu, c'est pas... c'est Dieu. Il nous appelle à être saints, il nous appelle à nous sanctifier, il nous appelle à nous repentir, il nous appelle à marcher dans l'humilité, il nous appelle à tout abandonner. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Laissez-nous. Il faut se laisser dépouiller. Jésus s'est laissé dépouiller. Il était le roi des rois. Il s'est abaissé à la hauteur des hommes. Alléluia. Alléluia. Tous ont entendu parler de l'olivier franc qui est dit dans l'évangile de Jean. Des branches
naturelles qui représentent les Juifs et des branches sauvages qui nous représentent, nous. Le Seigneur va retrancher de l'olivier franc les branches qui ne portent pas de fruits. Pour porter du fruit, frères et sœurs, il faut de l'humilité. Il faut être repentant. Il faut que chacun d'entre nous avoue que oui, notre premier amour, on l'a perdu. Revenir à l'amour de Christ. Revenir à la repentance. Revenir au pardon. Revenir à la réconciliation. Revenir à la justice de Dieu. Revenir à la foi. Plusieurs ont abandonné la foi. Et on le voit dans cette génération. Même si cette Église avait une pureté morale et doctrinale, frères et sœurs, marchant dans leur zèle qui était toujours aussi grand en faveur de la vérité et dans le service, disciplinés, ils ne pouvaient remplacer l'amour de Christ. Ils ne pouvaient remplacer l'amour pour Christ qu'ils avaient perdu en chemin. Ils avaient perdu le premier amour en chemin. Durant 40 ans, ils étaient fidèles, ils étaient passionnés de l'amour de Christ, mais s'étaient rendus mécaniques, méthodiques et matérialistes, comme on le voit aujourd'hui, c'est rendu de la même manière. Il y a des églises, il y a des assemblées qui ont parti comme il faut, dans la pureté, dans la sanctification, dans l'amour. Et tout cela, ça s'est éteint avec les années. Probablement à cause de cette prospérité qui a été enseignée par plusieurs prédicateurs. Plusieurs prédicateurs ont prêché cette prospérité pour s'enrichir. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut notre cœur, frères et sœurs. Il veut notre cœur. Regardons David, qu'est-ce qu'il a fait. David avait un cœur pour Dieu, malgré ce qu'il faisait. Dieu regarde au cœur. Est-ce que notre cœur est passionné pour Christ? Est-ce que notre cœur est ouvert à l'Évangile? Est-ce que notre cœur est ouvert à la réprimande, à la correction? Est-ce que notre cœur est ouvert à cela? Ça prend de l'humilité pour recevoir tout cela, frères et sœurs. De l'humilité. Et cette Église avait pris un autre chemin que celle qu'ils avaient entamée au tout début. Le chemin resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. Leur culte était rendu méthodique, religieux, un mécanisme matériel et idolâtre. Et nous voyons, le matérialisme et l'idolâtrie est rentré dans plusieurs assemblées aujourd'hui. Non, il faut avouer ce qui se passe. Probablement, il y a de l'inconscience à quelque part par rapport à des hommes de Dieu. Ils ne voient peut-être pas ça. Ils sont peut-être inconscients de ce qui se passe en ce moment. Mais cela est réellement là. Cela est réellement là au milieu de l'Église. Et le Saint-Esprit veut réveiller l'Église. Pour ceux qui veulent se laisser réveiller, revenir à l'amour, à la passion, le zèle de l'Évangile auprès de Jésus. Alléluia. Et reconnaître la croix comme elle a été présentée au tout début, depuis des siècles, depuis des mille ans. Cela a été présenté par les apôtres. Alléluia. Cette parole devrait parler à plusieurs dirigeants d'assemblée ici au Québec. Plusieurs brebis, plusieurs ministères. Ce message devrait parler à plusieurs. Qu'on puisse être humble, qu'on puisse s'humilier devant Dieu et reconnaître notre état, premièrement spirituel, au milieu de l'Église. La parole de Dieu nous dit que les derniers qui vont avoir rentré vont devancer les premiers. Ils vont avoir des révélations, des paroles du Seigneur en accélérant pour faire grandir l'Église. Puis eux-mêmes. L'Église d'Éphèse n'avait plus cette passion.
et cet amour pour Christ. Ils n'aimaient plus le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Sans rien enlever à la souveraineté de Dieu, de Jésus-Christ, sans rien enlever. Ils n'avaient plus cette passion, ils n'avaient plus cet amour à l'endroit de la personne de Jésus-Christ, avec toutes ses œuvres et enseignements et dons que le Saint-Esprit a distribués à l'Église pour faire grandir son Église, pour bâtir, construire son Église dans la sainteté, dans l'amour du Dieu souverain. Ils ont mis de côté les dons, tout comme plusieurs assemblées ont mis de côté Jésus et le Saint-Esprit. Plusieurs marchent sur un feu étranger, ne marchent plus sur le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup d'enchanteurs et de séducteurs sont rentrés au milieu de beaucoup d'assemblées. Mais nous avons un bon avocat et nous avons un bon GPS et un bon détecteur. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Dehors Jésus, tout comme l'Esprit. Dehors l'Esprit. On va faire ce qu'on aime faire. Nous sommes sous la grâce, nous avons été sauvés à la croix du Calvaire et rien ne peut nous arriver. Les Israélites disaient la même chose dans l'Ancien Testament et cela a été écrit pour notre instruction à nous. Est-ce que nous voudrions retourner à la même place où les Israélites ont fait également, avoir le cou raide, avoir un cœur dur? Le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs. Le Seigneur va leur dire qu'ils étaient pour apporter un jugement en fermant, en retranchant cette église d'Éphèse, qu'il était pour amener la fin de cette église. Combien, frères et sœurs, l'église c'est nous. Nous sommes les pierres vivantes, en esprit et en vérité. Et laissez-moi vous dire que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux, qui vont s'emparer des promesses de Dieu, qui vont s'emparer de cet amour qui est auprès de Jésus-Christ pour les faire entrer dans ce royaume. Alléluia. En esprit et en vérité. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Personne. Ça devrait parler à plusieurs ce soir. Alléluia. Et qui amènerait à la fin de cette église s'il n'y a pas de repentance. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas d'amour en Christ, il y a un retranchement qui va se faire. Envers tous les actes qui ont été commis au milieu de cette église, au milieu de l'église d'Éphèse. Plusieurs églises ont sombré dans une direction d'apostasie, d'abandon de la foi, s'attachant à les choses de ce monde que le diable offre. Je vous offre tous les royaumes du monde, comme il l'a fait avec Jésus, et toute leur gloire avec, je vous les offre sur un plateau d'argent. Et plusieurs ont tombé dans cette séduction aujourd'hui. Plusieurs, ils sont là présentement. Laissez-moi vous dire ceci, qu'il y a plusieurs églises et assemblées qui se trouvent dans cette position. Que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, c'est une vérité. Et ceux qui le reconnaissent puissent s'humilier et se repentir, et Dieu aura miséricorde de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne laissera pas impunie l'injustice. Si vous croyez que Dieu ne punit pas, mais relisez la parole comme il faut. Allez voir dans l'Ancien Testament. Oh, vous allez dire c'est dans l'Ancien, mais c'est le même Dieu. La grâce est encore pire. Quel pire châtiment
que celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme. On parle de la grâce, frères et sœurs. De la grâce. Le Seigneur appelle l'Église à se repentir. La porte est là devant nous, frères et sœurs. La porte est ouverte encore. Cette porte est ouverte. Comme dans le temps de Noé. La porte de l'arche était ouverte. Noé parlait à toutes les personnes. Ne faites pas ça. Faites pas le mal. Venez à Dieu. Miséricordieux. Je veux vous bénir. Mais le malin était tellement déchaîné en ce temps. 8 personnes seulement ont été sauvées et la porte de l'arche a été fermée. Et c'est cela qui va arriver quand l'Église va être formée au complet, où le dernier entrera, la porte va se fermer. Il est temps que nous nous approchons de Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit agir. Amen. Alléluia. La repentance, la guérison du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Le Seigneur appelle l'Église à se repentir. La porte est ouverte encore dans le ciel. Devant nous, frères et sœurs. La repentance, la clé pour revenir au premier amour. La guérison du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. En s'approchant de Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin, plus que jamais, du Seigneur Jésus. Seul Jésus, dans notre vie et dans notre culte. Jésus-Christ doit être dans notre culte. Alléluia. Dans l'intimité avec lui. Avoir un très grand respect et reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et pour tout ce qu'il fera dans la suite des temps. Parce qu'il en fera de grandes choses encore, le Seigneur, dans la suite des temps. Restons obéissants et restons à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Et cela a un grand prix, frère et sœur. Un grand prix. Son sang versé sur la croix à Golgotha. Il y a plus de 2000 ans. Pour une rédemption éternelle. Ces paroles ne sont pas mécaniques. Ils ne sont pas mécaniques, ces paroles. Elles sont force et puissance. C'est la croix. Le sang de Jésus. Perdre sa vie pour ses amis, Jésus le fait. Alléluia. Glory. Il est important, frères et sœurs, de nous examiner dans ces temps de la fin et voir si nous sommes vraiment dans l'amour de Christ, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est important de voir également dans ce passage ce que le Seigneur dit au verset 6 du chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Il parlera des œuvres des Nicolaïtes, des doctrines de démons et d'idolâtres, comme nous pouvons le voir dans quelques assemblées ici au Québec et au Canada. Et cela existe depuis très longtemps. De l'idolâtrie et des doctrines de démons. Paul en mentionne dans ses épîtres. Ils vont se tourner vers des doctrines de démons. Ils vont se choisir des médecins favorables pour eux, pour leur âme. Ils vont se choisir des docteurs pour leur âme, pour leur bien. Nous voyons également dans l'église de Pergame, la troisième église, de faux croyants qui ont sombré dans l'apostasie, de faux croyants qui ont sombré dans l'apostasie en égarant des membres de l'église, grâce à certains crédits dont ils jouissaient, tout comme Balaam, comme des lettres de pasteurs qui ont été falsifiées, données à des personnes aimantes et proches, qui n'ont absolument pas été appelés dans un ministère quelconque. Les œuvres des Nicolaïtes poussaient les croyants à l'immoralité, à la méchanceté. Ces Nicolaïtes se livraient à l'immortalité au milieu de l'Église. Que dire de la femme, de la quatrième lettre à l'Église de Thyatire, la femme Jézabel? Que dire de cette prophétesse qui est mentionnée
dans l'église de Thyatire, qui se dit prophétesse et enseigne et séduit les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Elle fait pécher le peuple de Dieu. Et plusieurs ministres qui se disent ministres et, ou pasteurs, peu importe, ministères, font pécher le peuple de Dieu. Font pécher le peuple de Dieu. Venez avec moi dans 1 Samuel 2, 23, 26. Il leur dit, Samuel leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. C'est le prophète Élie qui parle. Pas Élie dans 2 rois, c'est un autre Élie. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel par vos actions. Parce qu'ils entraînent beaucoup d'enfants de Dieu dans ces actions d'idolâtrie, de méchanceté et bien d'autres choses. 25. Si un homme pêche contre un autre homme, écoutez bien, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? S'il pêche contre l'Éternel, qui va intercéder pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, d'Élie, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est bien. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber aucune parole à terre. Ce qu'Élie, dans ce passage, ce qu'Élie voulait dire à ses fils, qui étaient devenus pervers. Ils étaient devenus pervers. C'était que si Dieu jugeait celui qui péchait contre autrui, Dieu, jugerait à bien plus forte raison celui qui pécherait contre lui. Dans ce passage, l'Éternel voulait les faire mourir. Parce que les fils d'Élie avaient persisté dans leur mauvaise voie. Et combien aujourd'hui, il y en a qui marchent dans des mauvaises voies? Dieu, à ce moment-là, avait décidé, il avait décidé de juger les fils d'Élie. Parce qu'il voyait ses actions. Il y a des conséquences au péché. Il y a des conséquences aux actions méchantes, aux paroles méchantes, ou peu importe. Il y a des conséquences. On sert le même Dieu, frère et sœur. Ce jugement est venu en raison de leur endurcissement. Et combien? Endurcissement à l'endroit du Dieu divin. Et combien ont le cœur endurci en ce moment? Ils étaient arrogants. Les fils d'Élie étaient arrogants. Ils refusaient de se repentir. Et plusieurs dans cette génération, aujourd'hui, alors que je vous parle, jeudi le 10 novembre, plusieurs ne veulent pas se repentir. Ne veulent pas revenir à Dieu. Pourquoi? Ben, ils sont confortables. Ça va être difficile. J'ai déjà prêché ceci. Ça va être difficile pour ceux qui s'endurcissent de plus en plus de revenir à leur premier amour. Dieu, oui, va parler. Dieu ne contestera pas tout le temps, frère et sœur. Il appelle. Il est miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu fidèle. Il ne veut pas qu'un se perde. Mais beaucoup se soucient peu des messages que le Saint-Esprit donne. Qu'on puisse écouter. Ils étaient arrogants et refusaient de se repentir. Les fils d'Élie refusèrent également les avertissements de leur père. Leur père leur disait, ne faites pas ça, non, c'est pas bon, faites pas ça. C'est mauvais, qu'est-ce que vous faites? Et nous savons ce qu'il est arrivé, ils sont morts. Les 3 sont morts. Et le père est mort aussi, il était assis sur une chaise, il était pesant, il est tombé, il s'est brisé la nuque. Il est mort. Le Seigneur donne des avertissements, frère et sœur.
Il y a des avertissements qui sont donnés par le Saint-Esprit parce qu'il aime son Église. Il veut que son Église travaille avec lui et construit avec lui sur le bon fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Dieu est amour, oui. Mais Dieu est sévérité aussi. Alléluia. Les Nicolaïtes, par leur enseignement erroné, ils pervertissaient le sens de la grâce et ils remplaçaient la liberté par le silence. Ils remplaçaient, écoutez-moi bien, ils remplaçaient la liberté du peuple de Dieu par le silence. Et combien le peuple de Dieu est rendu dans le silence? Combien nombreux, peut-être pas tous, mais nombreux sont rendus dans le silence? Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui, en partie, dans certaines assemblées, certaines églises? Bien oui, mes amis, nous voyons cela. Nous voyons cela, absolument, nous voyons cela. Il faut l'avouer. Il faut être un mais l'avouer. Alléluia. Et dire, Seigneur, viens. Viens à notre aide. Nous avons besoin de toi. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'allier encore avec ce premier amour que tu m'avais donné. Que j'avais intimement avec toi, Jésus. Je veux avoir ce premier amour. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, selon ce que dit le verset 7, chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous dit, et dit à l'Église, à celui qui vaincra, parce qu'il y en a qui vont vaincre, selon cette parole que Jean a reçue, cette définition que Jean donne aux chrétiens, c'est d'être vainqueur. Vainqueur. Et non dans la défaite. Vainqueur. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Vainqueur. Si tu veux être vainqueur, tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas aller rechercher ton premier amour dans l'intimité avec Christ. Alléluia. Dans l'humilité, dans la repentance, dans le pardon, dans la réconciliation, comme le dit la parole de Dieu. Alléluia. Comme le dit le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, 4. 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu va triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ce que le Seigneur dit dans ces passages de la Bible est très clair, frères et sœurs. C'est très, très clair. Verset 7 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles, je crois que tout le monde a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur parle ici à plusieurs églises. Le Seigneur ne parle pas seulement à l'église, à une église, mais à toutes les églises. Les 7 églises spirituellement qui sont là présentement au milieu de beaucoup d'assemblées. Il parle aux églises. Il donne des avertissements. Il corrige. Il bénit. Alléluia. Il châtie. Il renouvelle. Alléluia. Il parle. Le Saint-Esprit nous parle à nous. L'Église, c'est chaque personne, c'est nous. Comme je le disais tantôt, nous sommes les pierres vivantes, en esprit et en vérité, non un bâtiment. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Alléluia. Qui est dans le paradis. Il va lui donner de l'arbre de vie. Alléluia. Apocalypse 3, 5, 12 et 21. Le vrai croyant, l'enfant de Dieu, celui qui aime la personne de Jésus-Christ et qui garde sa parole sera aimé de son Père. Pas seulement aimé de Jésus, mais aimé de son Père. Celui qui croit en Jésus a le Père également. Mais celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas le Père et n'a pas le Fils. Ça prend les deux. C'est celui qui est consacré et sanctifié. Il est mis à part pour le service de Dieu marchant dans la sainteté. Il est repentant. Il revient à son premier amour. Et il va bénéficier des promesses du ciel.
Je termine. En conclusion, il va bénéficier de l'arbre de vie. Dieu n'effacera pas son nom du livre de vie. Dieu n'effacera pas son nom du livre de vie. Apocalypse 22.2, ça nous dit. Ça nous dit quoi? Apocalypse 22.2. C'est la dernière page du livre de la Révélation 22.2. Ça nous dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Genèse 2.9, c'est à l'opposé complètement. Genèse 2.9, ça nous dit quoi Genèse 2.9? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie, de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. En conclusion, notre amour pour Christ. Où est passé notre premier amour pour Christ, Église? C'est une bonne réflexion qu'on devrait avoir dans ces temps de la fin. Si vous voulez prendre note des versets, Actes 20, 28, 31. Actes 20, 28, 31. Hébreux 6, 10, 12. Matthieu 24, 12, 13. Matthieu 13, 12, on va aller voir. Matthieu 13, 12, qu'est-ce que ça dit? Matthieu 13, 12, et je termine avec cela. Ça nous dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y aura un retranchement. Dieu va retrancher. Et le nom qui est écrit dans le livre de vie, ça dit Dieu n'effacera pas son nom. Si dans la parole de Dieu il dit je n'effacerai pas son nom, c'est parce qu'il peut s'effacer son nom. Vous savez, je ne rentrerai pas dans les détails, je vais m'en tenir à ce message. Pour finir en conclusion, je finis. Nous devons nous examiner pour voir, frères et sœurs, si nous sommes encore dans notre premier amour. C'est très important. Marchant dans ce chemin étroit et resserré, celui qui mène au paradis. Il faut vraiment se regarder. Et non dans un zèle mécanique et matérialiste. Et même rendu idolâtre pour certains. Aimons Jésus, lui qui nous a aimés le premier, frères et sœurs. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à tout. Et suivons ses traces dans la sanctification et la foi qui nous donne l'amour de sa parole. Amen. Alors ça termine ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'on puisse marcher dans l'humilité et qu'on puisse voir les choses comme ils sont sans se cacher ici et là et dire on n'entend rien, on voit rien, il ne se passe rien. Non, il se passe vraiment quelque chose au milieu de cette Église dans cette génération. Alors que le Saint-Esprit puisse venir éclairer l'Église, nous éclairer davantage sur les temps qui nous restent sur cette terre avant l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église est pour bientôt, frères et sœurs. Soyons prêts et soyons vigilants et soyons fervents de prière et d'exhortation et de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de soirée. Je vous aime. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.